Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Alors je les tourne un petit peu plus tôt cette semaine comme aujourd'hui, donc vendredi 15 avril 2022. Les marchés sont fermés parce que c'est vendredi saint. Hein, d'accord, on est juste avant le week-end pascal, donc on va profiter de ce vendredi pour tourner ces vidéos et puis comme ça, voilà, on pourra passer tous un bon week-end en famille. Voilà, alors le DAX, cette semaine, eh bien, il a bien réagi. Il a bien réagi sur nos zones. D'accord? On va regarder ça tout de suite. Donc, on est sur le graphe 4 heures du DAX. On a ouvert, hop, lundi 11 avril, on a ouvert sur cette bougie-là. D'accord? Donc, on est venu rechercher quoi? Eh bien, une jolie zone, hein, une jolie zone en 15 minutes. Je vais vous la montrer rapidement. Je vais vous montrer rapidement. C'était cette zone. Hop, 15 minutes. C'était cette zone ici. D'accord, c'était là, sauf erreur, voilà, lundi. Ok, alors on est venu chercher cette zone ici. Alors pourquoi elle est intéressante cette zone-là? Ben, elle est intéressante, ok, parce que quand on est venu ici, on n'a pas réussi à faire de plus bas par rapport à cette mèche ici, d'accord? On n'a pas fait de plus bas, hein, ok. Et puis ensuite, ici, eh bien, on a fait un plus haut. Ok, pour quelques points, certes, mais on a fait un plus haut. Donc quand on revient sur cette zone-là, eh bien, il y a des chances pour que ça rebondisse. Ok, et ça a rebondi. Il y avait un beau signal. Alors attendez, je vais supprimer. Vous voyez, ça c'est une zone que j'avais mis un peu plus tard qui a réagi. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait fait, on avait cassé ces plus bas-là, hein. Bon, ça je vous explique peut-être en détail dans une autre vidéo, mais on va voir ici, c'était intéressant, hein. Alors bon, c'est l'open, voilà, c'est l'open de 9 heures. Ah oui, on était parti baissier, venu chercher la zone, et puis on était reparti à la hausse. Alors, petit exemple hein, que je trouve assez intéressant sur cette zone-là. Ici, alors c'est une zone que j'ai tracée en 1 heure, donc elle n'est pas très précise, elle est grande, hein, on est d'accord. Ok. Si on veut être plus précis, on va faire quoi? Ok. On va prendre cette petite zone ici, d'accord? Pourquoi? On a un petit retour qui nous permet de casser toutes ces mèches, c'est plus haut ici aussi, d'accord? Ce petit retour, il peut être intéressant, on revient à l'intérieur, et effectivement, on a une réaction. Donc si on met ça sur les UT inférieures, et puis on avait un beau signal 2 minutes ici, ok? Alors vous savez que j'aime bien le 2 minutes, par contre on va devoir, hop, j'aime bien le 2 minutes, pourquoi? Bah parce qu'il est un petit peu moins bruité que le 1 minute, hein. Puis ça nous permet quand même d'être assez proche du marché. Donc sur 2 minutes, d'accord, on arrive sur une zone, ok, après l'open. Alors l'open, c'est clair qu'il était baissier, hein, mais on arrive quand même sur une zone intéressante, euh, bougie mère, d'accord, inside bar. On a une première tentative de cassure, donc on peut prendre en agressif, hein, on peut prendre en agressif ce genre de setup, avec un stop, eh bien, soit sous la bougie mère, soit sous la zone. Sous la zone, bah, évidemment que c'est un peu plus sécure, hein, mais si on se joue vraiment à la bougie mère, eh ben, on ne veut pas qu'elle casse, hein, on veut pas qu'elle casse. Malgré tout, il y a un risque de venir chasser un peu de liquidité en dessous. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre sous la zone, hein. Vous adaptez le levier, évidemment, ça, j'ai plus besoin de vous le dire. Donc, on casse, d'accord? On vient retester avec cette bougie-là. On vient retester avec cette bougie-là. Et puis, donc, l'entrée safe, elle se fait où? Ben, elle se fait ici, hein, d'accord? On a une confirmation. Stop en dessous. Et puis, voilà, ça part, hein, ça part. Et on a un joli mouvement à la hausse. Voilà, ça, c'était juste pour la petite entrée sympathique qu'il y avait dans ces UT-là. Ouais, on va ici, hop, voilà. OK. Donc, ensuite, voilà, on en était là. D'accord, on est sur ces mèches ici, on n'arrive pas à faire de plus haut, hein. On n'arrive pas à faire de plus haut, ça bloque, on repart à la baisse. Moi, quand j'ai vu qu'on repartait à la baisse ici sur les plus petites UT, ok, ça c'était mardi, eh ben, j'ai eu un petit setup. Vous vous rappelez, hein, je vous dis toujours que il faut être attentif parce qu'il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on vienne chercher au moins une fois dans le mois le pivot mensuel. Eh bien, on n'était pas encore venu le chercher pour ce mois d'avril. Eh bien, on a attendu et on est arrivé mardi sur le pivot mensuel. D'accord? Donc, j'ai eu une petite baisse. Là, j'ai fait 80 points à peu près, 79 points, je crois. Je l'ai mis sur le Discord d'ailleurs, vous avez dû le voir si vous êtes dans le groupe Masterfang Insiders. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce que je vous ai dit aussi assez souvent, d'accord? Première touche, pivot mensuel, ok? On attend un signal, d'accord? Parce que ça reste des probas, le trading, on peut tout enfoncer à la baisse sur une mauvaise news, hein, ok? Mais regardez, première touche, boum, d'accord? Donc il y a un beau potentiel ici en intraday quand même, hein. Ok, on a quasiment 300 points de hausse. Alors, on ne peut pas prendre des 300 points, on est d'accord, parce qu'on attend un signal, on attend une confirmation, etc., etc. Mais on a quand même
un beau potentiel pour faire un joli trade en intraday sur ce genre de setup là. Donc on avait dit le week-end dernier, on surveillera surtout le bas de la zone 2. Pourquoi? S1 annuel, les 13 009, le pivot mensuel, le bas de la bougie daily. Donc cette bougie daily, elle n'est pas cassée, d'accord? Elle a été cassée en clôture, même journalière, on le verra tout à l'heure. Elle a été cassée à la hausse, mais à la baisse, elle n'a pas été cassée, même pas en 4 heures, d'accord? On n'a aucune clôture en dessous de cette bougie daily. Alors pourquoi pas, si on regarde ce range ici, d'accord? Ok, on pouvait penser ici à un UTAD, et peut-être que ça en est un, d'accord? Parce que pour le moment, on n'a pas clairement d'inversion de tendance, on le verra tout à l'heure aussi, mais ça pourrait être ici un petit spring, une petite chasse de liquidité. Malgré tout, moi j'aimerais bien quand même, pour qu'on soit un peu plus sécure, venir taper une deuxième fois ce pivot mensuel, carrément le taper. Ici, on n'est pas venu, on s'est arrêté sur le support 1 annuel. Carrément venir le taper, un signal, un beau signal type ça, ou type bougie mère, type anglo, etc. Étoile du matin aussi, c'est sympa. Et puis repartir, pourquoi pas, à la hausse. Ok? Donc, allez, on va voir juste sur les grandes UT, et puis ensuite, on reviendra faire 2-3 petits scénarios pour la semaine prochaine. Donc, en hebdomadaire, c'est assez intéressant quand même parce que cette bougie, malgré tout, malgré que ce soit une bougie rouge, d'accord, donc on a clôturé en dessous de l'ouverture hebdomadaire, mais on a quand même une belle réaction sur ce pivot mensuel. Ok. Donc ça peut être simplement une réaction justement algorithmée, et puis aussi sur quelques traders swing qui se disent bon, on a une belle hausse, allez, on recharge un coup ici à la hausse, pourquoi? Pivot mensuel, et puis il y avait, je crois, les 38% du Fibo, quelque chose comme ça. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre mon Fibo, voilà. Exactement, d'accord, on a les 38-20 du Fibo sur le S1A, voilà. Alors moi c'est un niveau que je traite pas tellement, les 38-20, mais si vraiment on veut prendre une hausse et si on veut jouer, entre guillemets jouer, parce que c'est quand même, voilà, on a travaillé avant, on a étudié nos graphes, donc si on veut faire ce genre de rebond, si on veut tenter ce genre de rebond, eh bien ça peut donner du poids à nos setups, ok. Malgré tout, on a encore les 50% et les 61,8 en dessous, ça ce sont les zones qu'on a notées. On a noté sur les plus UT, on va regarder ça aussi tout à l'heure. Voilà, donc si on résume ici, notre bougie weekly, elle est plutôt positive pour la hausse, elle est plutôt positive parce qu'on retrace un coup, mais on a quand même la mèche basse, elle est quand même beaucoup plus forte que la mèche hausse, la mèche haute, pardon. Ok, donc on a ici un petit rejet, on a de la peine à passer, mais voilà, elle se clôture quand même en pin bar aussi. En journalier. Hop, en journalier, donc on a ces 4 bougies, on n'a que 4 bougies cette semaine, donc on était baissier lundi, mardi, pourquoi? Pour venir chercher ce pivot mensuel. On a un doji, donc bougie d'hésitation, mèche haute égale mèche basse à peu près, d'accord? Ça nous forme également une bougie mère, ok, qu'on n'a juste pas encore cassée en clôture, si je dis pas de bêtises. Plus bas, clôture, voilà, à 3 points près, on l'a pas encore cassé en clôture, mais à surveiller quand même, d'accord? On va pas la renoter, notez-la si vous voulez, moi je vais pas la renoter, ça va trop alourdir mon graphe, parce qu'on a cette grande bougie daily ici qui m'intéresse un peu plus, mais pourquoi pas tenter quelque chose si on revient pas sur le pivot mensuel, peut-être qu'on fera qu'une touche, peut-être qu'on fera qu'une touche. Moi je préférerais quand même attendre une seconde touche. Ok, donc voilà, on baisse au début de la semaine et puis on se reprend, d'accord, doji, hop, et on repart, on a même un double doji, parce que ici on a aussi la journée de mercredi, c'est un doji également. Et puis ça a l'air quand même de vouloir repartir vers le haut, même si c'est pas super franc, c'est pas une grosse bougie d'impulsion haussière, mais voilà, ça a l'air de vouloir repartir à la hausse. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire en 4 heures? Alors, en 4 heures, on va conserver nos zones, bien sûr qu'on les conserve. Pourquoi? Parce que la zone 2, regardez comme elle réagit bien. Ok. Si on revient sur cette zone 2 ici, ce qui serait sympa quand même, à mon sens, c'est on vient chercher cette liquidité qu'on a en dessous ici, parce que je vous ai dit, il y a pas mal de monde qui se sont mis ici à l'achat, ok. Il y a aussi des mecs qui auront mis des ordres automatiques pour jouer la baisse, si on casse ces niveaux-là, si on cache cette mèche-là, pardon, je vais y arriver. Ok, donc attention ici à cette recherche de liquidité, et puis cette recherche de liquidité, elle nous amènerait dans cette zone ici. D'accord? Donc zone ici également intéressante parce que c'est l'impulsion qui nous a permis de casser toutes ces mèches ici. D'accord? Tac, 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 tac. Toutes ces mèches-là qu'on n'arrivait pas à casser ici depuis le 2 mars. Ok?
Donc attention à cette zone-là. À nouveau, je ne la note pas parce qu'on a nos zones, mais soyez attentifs si vous voyez ici, d'accord, qu'on vient chercher cette zone-là. Et cette zone ici, elle peut être très bien affinée en 1 heure, hein. Je vous laisserai aller faire ce travail-là. C'est pas très compliqué, mais allez surveiller cette zone, ok, au cas où on casse ça. Et puis si on repart à la hausse, eh bien on surveillera. Alors, dans un premier temps, quand même, la moyenne de 100, hein. Parce que la moyenne de 100, là, alors on verra hein, s'il y a un chiffre rond ou s'il y a voilà, 350 ou les 300, etc. Si on arrive sur la moyenne de 100 sur un chiffre rond en plus, on va aussi faire un petit Fibo, hein, d'accord, de la dernière baisse pour voir si c'est simplement un retracement. Pourquoi pas, on peut le faire le Fibo, puis on va lancer un petit coup d'œil ou qui serait éventuellement intéressant. Voilà, ok, il y a les 50%, hein, on a la moyenne juste en dessous. Si on remonte, la moyenne va gentiment remonter. On arrivera aux alentours des 50%. Attention, ça correspondra à quoi? Au précédent bas ici. D'accord. Ici, on a un petit bloc baissier. Alors, il a déjà réagi, hein, une fois, deux fois, trois fois. D'accord, ce bloc-là, hein. Vous avez vu ici. D'accord. On fait un petit achat. Hop, ça part en achat. Et puis, boum, c'est revendu directement, hein. Donc là, il y a du monde qui est rentré. Est-ce qu'on est rentré là pour venir chercher le pivot, prendre ses bénéfices, et puis qu'on va repartir gentiment à la hausse? Peut-être, on ne le sait pas. On verra tout ça la semaine prochaine. D'accord. Donc à partir de mardi, hein, parce que lundi, il y aura encore pas mal de marchés qui seront fermés. Ok, donc les 50% du FIBO à surveiller, et puis ensuite, eh ben, regardez, les 61,8, ça correspond quand même bien à ici, cette petite tentative ici de repartir à la hausse, et puis de nouveau, on voit, hein, d'accord, clairement, hein, il n'y a même pas besoin de tous ces artifices, j'allais dire, comme Fibo, etc. Même si le Fibo, moi je l'aime bien, mais regardez, hein, le price action nous le montre, hein. Ici, bah, c'est rentré à la vente, hein, clairement. D'accord. On est venu rechercher le haut de la bougie daily, boum, sur des niveaux, toujours, hein. Ça avait bloqué une fois ici, une fois ici, une fois ici. Eh bien, on a cassé, on a retesté à la baisse, d'accord, et ça rebloque ici. Une fois, deux fois. Ok. Donc, quand on revient sur ce niveau-là, ça vaut la peine quand même de faire attention et d'être attentif. Peut-être pas pour vendre, hein, peut-être pas pour vendre, ça dépend comment ça arrive, mais en tout cas, pour prendre son bénéfice si on est à l'achat. Voilà. Ensuite, bon, bah, si on casse ce petit niveau-là, hein, d'accord, donc je vous répète, hein, les précédents bas ici avec la moyenne de 100, ce niveau-là, il me semble intéressant aussi, hein, les 14 600 à peu près, entre 550 et 600. La zone 1, d'accord, la zone 1, grosse zone qui a déjà réagi une fois, hein, on l'avait noté depuis quelques semaines celle-là. La zone 2, bon, on la connaît maintenant. Et puis la zone 3, hein, ça correspond au 61,8 de la dernière baisse. D'accord, il y a les 50% un peu entre deux. Les 50%, ils sont pile sur notre zone là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Si on casse tout ça à la baisse, eh ben, il y a toujours ces mêmes zones. Ok. Voilà mes amis, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire hein, sur le DAX. J'espère que mes vidéos vous sont toujours utiles. Je vous remercie de les regarder jusqu'au bout, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas hein, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu. C'est mon seul salaire, donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes bah, d'excellentes fêtes de Pâques, d'accord? Joyeuses Pâques à tous et à toutes. Et puis bah, on se retrouve très probablement le week-end prochain, ou alors j'étais en train de réfléchir en même temps, ou alors si j'ai le temps, eh bien, je vous ferai une petite vidéo, peut-être la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de temps, on verra ça. Allez, merci à tous, et puis on se retrouve tout bientôt. Salut, bye bye.